potentiel de risque est donc grand. Aussi achetai-je un nombre de CDS pour un montant supérieur au risque encouru. Ainsi, quand la crise révélera son étendue, je revendrai ces garanties excédentaires à prix d'or. Voilà l'opportunité qu'offre le CDS. Acheté à découvert, c'est-à-dire sans couvrir un risque. Et en plus, sympa, comme je suis un gars qui a une bonne réputation, je bénéficie d'une offre supplémentaire. Je suis exonéré de verser la garantie exigée normalement pour couvrir le défaut de la livraison en fait, du sous-jacent, c'est-à-dire du produit qui correspondrait au CDS. Ce qui signifie en clair que mes CDS, et vous avez déjà entendu parler de ça dans la presse, sont non seulement achetés à découvert, mais en plus ils sont, comme on dit, nus, c'est-à-dire qu'ils ne représentent absolument pour moi aucune charge. Alors aussitôt, vous comprenez bien que j'achète plusieurs autres paquets de CDS. Puis j'attends, pas très longtemps. Ce que je savais devoir survenir, pour en avoir été au moins partiellement l'organisateur, se produit. Les défaillances se multiplient là, vraiment. Le CDS devient un produit très recherché, et je les revends avec une plus-value considérable, très considérable. Alors comme j'utilise les services de mon PSI fétiche, les profits que je réalise à l'occasion, en fait, n'apparaissent nulle part. Pas mal non plus. Alors autant d'argent rend vraiment très intelligent. Vraiment. Je commence à me sentir bien dans l'affaire. Alors je brûle d'impatience forcément de jouer à nouveau au CDS. Alors j'en achète de nouveaux. Mais comme tous mes risques ont déjà été couverts, et cela depuis longtemps, aux mêmes causes correspondent les mêmes effets. La crise s'amplifie et je passe à nouveau à la caisse. Et c'est alors là que j'ai un petit coup de blues. Ma pusillanimité me confond. Jusqu'ici, j'ai spéculé sur des maisonnettes à 200 000 $. Ça me suffisait. Et je me rends bien compte que c'est indigne de moi. Je veux voir plus grand, beaucoup plus grand. Et parce qu'il existe d'autres emprunteurs qui ont besoin de couverture. Ce sont les banques elles-mêmes, bien sûr, mais au-delà d'elles, tous les investisseurs qui achètent la dette des États, par exemple. Ça, c'est un morceau de choix. Et ils s'avèrent être des clients en puissance. En fait, si le terme CDS demeure obscur en principe, il demeure aussi simple à appliquer qu'il s'agisse des créanciers d'un État ou de l'État lui-même que d'une famille en quête de logement. C'est cette fois que je vais pouvoir jouer en fait le gros coup. Et en plus, grâce aux opérations précédentes, j'en ai les moyens. J'achète donc de la dette souveraine, bien notée, c'est-à-dire AAA de préférence, dans le style andouillet, n'est-ce pas, que je couvre, et donc, je couvre le risque quasi nul en achetant du CDS, puis même méthode que précédemment, j'en achète plus que nécessaire, et même beaucoup plus. En vérité, j'en achète le maximum. Je ramasse tout ce que je peux. Tout à coup, je vends en masse la dette que je détiens sous la forme de titres, et qui plus est, je la vends à perte. À cause de ma surface financière, vous avez vu, hein, j'occupe bien l'espace là, mes gestes ont été épiés, commentés, et au passage, j'ai intoxiqué les agences de notation auxquelles j'ai commandé, dès que la baisse s'est manifestée, un audit pour connaître ce qu'elles pensent de ce retournement du marché. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? Alors voilà, mon action sera d'autant plus imitée que les agences qui, en répondant à ma demande, vont se placer dans une posture qu'on appelle procyclique, c'est-à-dire qu'elles vont accentuer la portée de mon geste, parce qu'elles pensent que ce que je dis, moi, investisseur, a un sens et une portée. Toute mon action, en réalité, ne vise qu'à rendre autoréalisatrice la prophétie que je leur ai suggéré de livrer au public. Par exemple, que tel emprunteur n'est plus aussi fiable qu'auparavant parce qu'on a noté un désengagement de X ou de Y. En fait, Y, c'est moi. Bon, très bien. Alors, les autres opérateurs le constatent. Et comme le comportement des opérateurs financiers est ce qu'on appelle panurgéen, ça c'est une notoriété publique, ils en déduisent que la tendance est baissière. Alors ils suivent. Aussitôt, ils commencent à vendre à perte eux aussi. Et ils sont obligés d'assumer des pertes de plus en plus importantes, jusqu'à se rendre dépendants au CDS que, évidemment, vous vous en souvenez, je détiens. Les prix du CDS se mettent à monter par effet de balancier, et en fonction de l'exposition au risque croissant que rencontrent mes confrères à ce moment-là, eh bien, j'offre à qui en veut, à qui peut d'ailleurs, surtout, mes CDS excédentaires. Alors tout le monde en veut, mais peu peuvent. Voilà, c'est le problème. Mais c'est une belle affaire de plus, je vous le garantis. Alors comme je n'ai pas intérêt à tuer la poule aux œufs d'or,
Je reste raisonnable, ça c'est le propre du banquier, d'avoir sérieux et raisonnable. Et donc je fais en sorte que la perte soit minime et les gains bruts et nets minimes aussi. Mais en fait, ce qui va compter, c'est le nombre de transactions que je vais réaliser pour obtenir, eux, des résultats qui ne seront pas du tout minimes. En fait, les oscillations sur les cours sont à peine perceptibles aux yeux des néophytes, mais les profits continuent de s'accumuler.